les Verts ont trouvé leur angle d'attaque. Bien que minoritaires dans tous les pays, ce sont eux qui peuvent donner les derniers pourcents nécessaires pour obtenir une majorité absolue. En échange de leur voix, ils imposent des conditions qui causent des changements significatifs dans les politiques économiques européennes. Le dernier exemple en date est la réélection de von der Leyen, qui n'aurait pas eu lieu sans un accord avec les Verts. Sa promesse électorale d'annuler l'interdiction des voitures thermiques a été abandonnée immédiatement après son élection. À juste titre, peut-on se demander si les Verts sont réellement des écologistes? On sait que les plus grandes pollutions viennent des traités transatlantiques où 70 000 paquebots traversent les océans chaque jour. On sait aussi que les 10 plus grands paquebots émettent autant de CO2 que toutes les voitures réunies sur Terre. Au Parlement européen, les Verts n'ont jamais voté contre ces traités et, pour ne pas se faire démasquer, ils ont corrigé leur vote après coup. Nous savons cependant que la correction du vote n'est pas prise en compte. Suivant un rapport émanant de la Commission européenne, nous savons aussi que la construction d'une voiture électrique émet autant de CO2 qu'une voiture thermique émet sur une distance de 80 à 120 000 km, sans parler des matières rares nécessaires à la construction des batteries et des problèmes insolubles liés à leur recyclage. On peut dire la même chose des éoliennes, qui ne produisent de l'électricité que lorsque le vent souffle, mais qui sont des tueurs d'oiseaux et de la faune environnante. Quand on sait combien de mètres cubes de béton sont nécessaires pour faire tenir une éolienne, et aussi que les pales à changer régulièrement sont non recyclables et doivent être enfouies dans d'immenses fosses, il est évident que ce n'est pas écologique. De plus, ils veulent nous faire croire au changement climatique causé par l'homme, mais ne disent rien quand les avions ensemencent les nuages pour provoquer des changements climatiques. Quels sont alors leurs véritables objectifs puisqu'ils ne sont pas écologiques? C'est ce que nous allons analyser dans ce film. Concernant l'industrie automobile, nous savons qu'aucune voiture électrique n'est produite en Europe. Tous les constructeurs automobiles rencontrent des difficultés financières et, si cela n'était pas déjà assez grave, ils n'arrivent pas à écouler leur stock de voitures électriques. Cette crise a conduit Peugeot à produire ses voitures électriques en Chine, seule solution pour rester compétitif face aux voitures électriques chinoises. Nous arrivons ainsi à une des possibles explications. Les lobbyistes chinois ont compris depuis quelques années que les Verts pouvaient faire gagner des entités politiques. Pour cela, il fallait que ces entités politiques, comme Ursula von der Leyen, signent des contrats favorisant l'industrie chinoise. Nous arrivons donc à la conclusion que la corruption est au cœur de leur motivation. Les Verts sont uniquement motivés par la corruption, tout en laissant croire qu'ils sont écologistes. La plupart des peuples sont pour une écologie sérieuse, mais pas pour une écologie qui casse notre économie sans être écologique. On peut aussi se poser des questions sur les partis politiques qui cherchent des accords avec les Verts pour rester coûte que coûte au pouvoir, laissant de côté les intérêts de leur pays et de leurs citoyens. C'est la raison pour laquelle les citoyens européens commencent à se méfier des politiciens et mettent en question leur éthique. Les Verts sont également favorables à une immigration massive d'Africains, s'opposant à nos traditions, à notre culture chrétienne et à notre religion. Ici, nous ne parlons plus de la corruption chinoise, mais d'une corruption d'une caste visant à déstabiliser totalement un pays, avec comme objectif de légaliser des pratiques inacceptables. Certaines autres initiatives sociétales, initiées par des figures influentes et ultra riches, ayant des modes de vie non conventionnels et pratiquées par des minorités, visent ces objectifs controversés. Leur but ultime est la mise sous contrôle d'une grande partie de la population mondiale. Certains dirigeants influents ont été cités en rapport avec ces objectifs lors de diverses interviews. Certaines actions coordonnées visent aussi à affaiblir les structures économiques et sociales de la France pour des bénéfices politiques plus larges au sein de l'Union européenne.
Tous ces projets de désindustrialisation au profit des Chinois ou des Américains, la tentative de déstabilisation de la société par la cancel culture ou l'éducation de la théorie des genres à l'école sont voués à l'échec. Plus on brûle des églises, plus le peuple se tourne vers la religion. Plus on immigre des populations incompatibles, plus les populations s'y opposent. Plus on autorise les enfants à changer de sexe à bas âge, plus les gens se détournent de l'enseignement. Tous ces projets des Verts, rémunérés par des lobbies puissants, vont se terminer dans un grand fracas.